Chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 26 aussi. Matthieu 26, verset 26. Et comme il mangeait, Jésus, ayant pris le pain, ayant béni, le rompit, donna aux disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la donna, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés. Mais je vous le dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ayant chanté un hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre répondant lui dit, si tous étaient scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé en toi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit, quand même, il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose. Je voulais vous lire ce passage aujourd'hui parce qu'il est à propos avec la Sainte Seine qu'on vient de célébrer, et que c'est bon de temps en temps de se rappeler quel est exactement le symbole que Jésus nous donne dans cette Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il communique exactement ? Tout le monde sait, même les gens qui ne sont pas des chrétiens en général savent que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font ? Entre autres, ils célèbrent le repas parce qu'ils mangent du pain et ils boivent du vin ou du fruit de la vigne ensemble. Ce que les gens ne savent pas, c'est exactement à quoi ça sert, qu'est-ce que ça représente. Et nous devons être capables d'expliquer les raisons de notre foi, n'est-ce pas ? Alors si quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on va lui dire, il faut qu'on lui explique ce que Jésus veut transmettre par là et ce qu'il nous demande de proclamer. Ici, on est à la fin du livre de Matthieu et Jésus est juste avant d'entrer dans la passion et de souffrir pour les péchés. Il est avec ses disciples, avec 11, parce qu'il a congédié Judas juste avant, parce que le repas du Seigneur est célébré par ceux qui ont foi en Christ. Donc il l'a envoyé faire ce qu'il avait à faire, et maintenant qu'il est avec les 11, il leur a donné ce symbole qu'ils ont passé à d'autres disciples et à d'autres disciples jusqu'à nous, pour proclamer les vérités de Christ. Et ici, Christ nous donne 2 choses dans ce passage. Il nous donne une promesse à travers les symboles, et tout de suite après, il donne un avertissement. Et j'aimerais que l'on voit ces 2 aspects ensemble. Premièrement, la promesse. Donc Jésus, on nous dit qu'ils sont en train de manger, lui et ses disciples. Ça n'a pas l'air important comme ça, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de manger ? Ils sont en train de célébrer la Pâque. La Pâque que Dieu a donnée par Moïse, qui était un repas très spécial, particulier. Ce n'est pas juste un temps de communauté. C'est un repas rempli de symboles que Dieu a donné afin que le peuple d'Israël, chaque année, célèbre pour ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux, comment Dieu les a libérés, comment il a fait d'eux un peuple, qui leur a donné une terre et une loi et une mission. Et donc ils célébraient ça, et je ne sais pas si vous avez déjà célébré une Pâque juive, mais c'est intéressant à faire. Il y a plein de petites choses à manger, et puis plusieurs coupes, et chaque élément symbolise une histoire, et une personne raconte l'histoire avec les éléments. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont des Juifs et qu'ils aiment Dieu, alors ils observent le repas que Dieu leur a donné. Tous les symboles de l'Ancien Testament sont là d'une certaine manière pour diriger les gens vers Christ. Et Christ est venu accomplir toutes choses. Et donc ici, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre ce repas et tous ces symboles et cette histoire de Dieu avec son peuple, et il va le mener à l'étape suivante. Dieu a un seul plan de rédemption pour les humains. Il a un seul plan pour sauver les pécheurs. Mais ce plan a plusieurs étapes. Et on voit dans différentes alliances, il y avait Noé, il y avait Moïse et David, et après il y a Christ et Abraham au milieu que j'ai oublié. C'est pour voir si vous écoutez un petit
Et donc Jésus amène ce plan unique à l'étape suivante. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces symboles et il est en train de célébrer la Pâque avec eux. Donc pour eux, tout va bien, ils ont l'habitude, ils ont fait ça toute leur vie. Et à un moment donné, il va prendre du pain, il va prendre une des coupes, il y avait 4 coupes, une des coupes, et il va un peu mettre à jour le symbole pour correspondre à ce qu'il est venu faire. Pour que ce repas qui commémorait surtout l'Égypte et le peuple juif devienne maintenant le repas qui commémore Dieu venu sur la terre et qui est mort pour le péché. C'est ça qu'il est venu faire. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Et il nous dit que c'est la nouvelle alliance. Que la coupe représente la nouvelle alliance. Et on sait que nous sommes sous la nouvelle alliance. Bibliquement, nouvelle, ça peut aussi dire la meilleure alliance. Il n'y aura pas une alliance après qui sera meilleure que celle-ci. Celle-ci est définitive. On ne peut pas surpasser l'alliance que Christ a faite. Dans la vie en général, nouveau, ça ne veut pas forcément dire meilleur. Il ne faut pas se laisser tromper par ça. Mais pour ça, ça fonctionne. Personne ne va venir après Christ faire une alliance qui sera meilleure que celle-ci. Personne ne peut faire mieux que de mourir pour les péchés de ceux qui croient. Donc c'est ça que Jésus fait ici. Et cette alliance, on voit qu'elle est meilleure rien qu'avec les symboles. Il n'y a plus un animal sans tache qui est offert temporairement pour les péchés du peuple. Il y a Christ et sa vie parfaite qui est offerte une fois pour tous pour les péchés. On ne peut rien faire après ça, il n'y a rien à faire. Et au lieu d'avoir simplement un repas tous les ans avec des éléments, nous avons, autant de fois qu'on le souhaite, des symboles qui nous rappellent ce que Christ a fait pour nous. Donc ici, il nous donne du pain et du vin ou du fruit de la vigne, c'est la même chose, pour symboliser certaines choses. Qu'est-ce que symbolise le pain exactement ? Et on comprend que c'est un symbole. Le pain représente le corps de Christ. Le pain représente que Dieu s'est fait chair. Il est devenu complètement un homme, bien qu'il était toujours complètement Dieu. Et il est venu sur la terre. Et le pain représente, comme dans Jean 6, on voit avec beaucoup plus de détails, qu'il est né homme, qu'il a vécu en tant qu'homme, il est mort comme un homme. Et il a été ressuscité physiquement aussi. Et il ne faut jamais omettre le dernier détail. Paul dit, s'il n'y a pas la résurrection, ça ne sert à rien ce qu'on raconte. C'est très important. Mais le pain est un symbole. Jésus n'est pas du pain. Et quand on a du pain, on peut faire ce qu'on veut avec, ce n'est pas Jésus. C'est un symbole. C'est la même chose que quand Jésus dit « je suis la vigne », on a compris. Il dit « je suis le chemin », « je suis la porte », on a compris. C'est un symbole. Et c'est pareil pour le pain. Le pain est un symbole. Et Jésus dit « faites ça pour vous souvenir de moi ». Tu utilises le symbole pour raconter l'histoire de Christ encore. Qu'on se le rappelle, que des gens peut-être l'entendent. Il symbolise ça. Aux Corinthiens, Paul dit « Christ est notre agneau pascal qui a été crucifié ». Même chose, Christ n'est pas un animal, n'est pas un agneau, mais le symbole est là. Pourquoi est-ce qu'on sacrifiait des animaux ? Pour préfigurer le vrai sacrifice qui, lui, enlève le péché. Donc Christ est représenté par beaucoup de symboles qui nous expliquent plusieurs aspects de qui il est et de ce qu'il fait. Et je vous invite vraiment plus tard à relire Jean chapitre 6 où il donne beaucoup de détails sur l'incarnation, la connexion avec le pain, la connexion avec Moïse et la manne dans le désert aussi, parce que Dieu a pourvu du pain physique pour soutenir physiquement son peuple, et il a pourvu Christ spirituellement comme un pain spirituel pour nous donner la vie éternelle spirituellement. Et Jésus explique tout ça. Et que son corps qui nous a été donné, quand il est venu sur la terre et qu'il a offert son corps en sacrifice sur la croix, grâce à ça, nous avons la vie éternelle. Et Jésus explique la manne dans le désert, tu la manges un jour, c'est bien, tu es content, mais le lendemain, il en faut encore. Les sacrifices d'animaux, il fallait les faire constamment. Mais le sacrifice de Christ, c'était une fois, les péchés ont été pardonnés. Et quand tu places ta foi en Christ, tu as reçu la vie éternelle une fois pour toutes. Et ce symbole, il n'est pas là pour continuer de garder cette vie éternelle en toi. Il est là pour te rappeler que tu l'as reçu une fois pour tous. Quand tu as reçu Christ, tu n'as besoin de plus rien d'autre. Il y a des gens qui disent, oui, il faut quand même continuer à faire des choses, sinon tu perds tout. Et ça, c'est pas vrai. Christ dit, nous avons reçu au passé la vie éternelle quand nous plaçons notre foi en lui et qu'on se repent des péchés. Et on n'a rien à faire pour garder ça, c'est lui qui nous garde.
mais on célèbre, on loue, on proclame, par reconnaissance. Un des aspects du premier mensonge de Satan et qui a causé le premier péché dans le jardin, c'était de dire « Dieu vous a tout donné, mais il a quand même oublié de vous donner une chose, et il vous manque quelque chose. Mais si tu manges de cet arbre, alors tu auras la connaissance comme Dieu et tu seras comme Dieu. » Et Satan a menti en disant quelque chose comme ça. Il te manque quelque chose, tu n'as pas tout reçu. Et ce n'était pas vrai. Et ça a permis le péché, et maintenant tout le monde est pécheur. Et nous croyons que celui qui reçoit Christ, il a tout reçu, il ne manque rien. Et si l'ennemi ou quelqu'un d'autre vient et dit « Ah, il te manque quelque chose, il faut que tu ajoutes quelque chose. Tu es sauvé, mais il faut quand même que tu fasses autre chose. » Il faut que vous sachiez que c'est faux, que Jésus a tout accompli. Et que quand nous célébrons avec le pain, nous disons cela. En son corps, en son sacrifice, il a tout accompli, nous avons tout reçu. Il ne manque rien. Ensuite, il passe à la coupe, donc il prend une des coupes, et il dit, cette coupe maintenant prend un nouveau sens. Et elle représente le sang de Christ, et le sang dans la Bible, c'est l'équivalent pour la vie. Le sang, c'est la vie. On voit ça depuis le tout début de la Genèse. C'est le symbole. Quand on dit que son sang soit versé, c'est que sa vie soit donnée. Il dit que cette coupe maintenant représente la vie parfaite de Christ, qui a été offerte en sacrifice pour que ceux qui sont pécheurs, et que le salaire du péché c'est la mort, puissent vivre parce que Christ, lui, est mort. Quand il y a péché, quelqu'un doit mourir. Soit tu meurs éternellement parce que tu es coupable de ton péché, soit tu vis éternellement parce que Christ est mort pour ton péché. Et c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Pierre. Parce qu'il est mort pour notre péché, nous pouvons vivre, mais il faut que quelqu'un meure. Et soit c'est toi, soit c'est Christ. Toutes les alliances que Dieu a faites ont été scellées avec le sang des animaux à cause de ce symbole. Il faut que quelque chose ou quelqu'un meure pour qu'il y ait alliance avec Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. On ne peut pas être réconcilié à Dieu par des œuvres quelconques, on ne peut pas être réconcilié à Dieu parce que des animaux meurent, on est réconcilié à Dieu parce que Christ est mort. Parce qu'il faut quelqu'un sans péché. Christ est sans péché. Personne d'autre n'est sans péché. La parole dit personne ne peut offrir une rançon pour le péché parce que personne n'est sans péché. Tu dois déjà payer pour ton péché. Mais Christ, lui, il est parfait. Il est sans péché. Il est le seul être qui soit sans péché. Et on nous dit qu'il a donné, il dit ici d'ailleurs aussi, qu'il a donné sa vie pour le pardon des péchés. C'est pour ça qu'il est mort. Il y a des gens qui disent il est mort pour montrer jusqu'à quel point tu peux aller quand tu aimes les autres, te sacrifier pour eux, pour donner un exemple. Non, la parole dit de plein d'endroits, on a entendu Ésaïe tout à l'heure, on a entendu Matthieu maintenant, il a dit qu'il est mort à cause du pardon des péchés, parce que ton péché crée une dette avec Dieu, et que le salaire c'est la mort éternelle. Christ est mort pour ça, il a payé pour le péché, c'est ça qu'il a fait. Et Ésaïe 53 décrit même plus précisément que le Nouveau Testament comment il a payé pour notre péché. C'est ça que Christ a fait. Verset 12-13, il dit « Mon serviteur va justifier de nombreuses personnes en portant le péché de beaucoup. » C'est ça qu'il a fait. Il a pris le péché sur lui et il n'est pas juste mort physiquement sur une croix, il a reçu la colère de Dieu qui était pour toi à cause de ton péché. C'est ça que Jésus a fait. Il y a une colère et elle est juste. Et normalement, elle est pour nous. La justice, c'est ça. Nous avons péché, la colère est pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais insister de demander à Dieu de nous faire justice. On n'en veut pas, justice. On a reçu la grâce, la miséricorde. La justice, la colère est tombée sur Christ pour que toi, tu sois acquitté, tu puisses vivre. Et tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais Christ te l'offre, c'est ça la grâce, le don de Dieu. Et il a fait ça pour tous ceux qui croient. Et il explique ça dans beaucoup de passages. Dans Jean 17, Jésus prie et il dit « Il est là pour tous ceux qui croiront en sa parole, c'est-à-dire vous et moi, jusqu'à ce que Jésus revienne, tous ceux qui vont croire dans la parole de Christ, placer leur foi en lui, repentir de leurs péchés, ce sacrifice s'applique à eux. Et on peut leur annoncer « Ton péché a été pardonné par Christ. » Tous les brebis de Christ, toute son Église. Christ sauve son Église. Éphésiens 5, il est mort pour son Église. Il sauve son peuple.
Et à cause de ça, Romains 8, verset 1 nous dit « Tous ceux qui sont en Christ n'ont plus de condamnation. » Seulement en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il a pris ta condamnation. Il y a des coupes, la parole nous parle de coupes, c'est symbolique aussi, avec la colère de Dieu dedans. Et elle a été versée sur Christ en ce qui concerne les croyants, et elle sera versée sur les non-croyants au jour du jugement. Mais toutes les coupes seront versées. Maintenant, si tu ne veux pas recevoir la colère sur toi, c'est le moment de placer ta foi dans Christ. Et alors, il n'y a plus de colère pour toi. Sinon, Paul dit, vous demeurez sous cette colère de Dieu. Donc c'est ça que Christ est venu faire. Il est venu payer toute la dette pour notre péché avec son sacrifice à la croix. Donc cette nouvelle alliance que Jésus décrit ici, c'est vraiment la foi chrétienne. C'est ça la fondation de tout. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens ? Nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que Christ est mort pour les péchés et nous désirons le suivre, lui obéir, par la foi. C'est ça qui nous met dans cette alliance. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ces symboles. Ils sont vraiment la fondation de ce qu'on croit et de ce qu'on proclame. Et on ne veut pas se tromper. Il y a un seul Dieu, il y a une seule parole, un seul sauveur sacrifice pour tous les pécheurs. Donc, à la question que tout le monde pose, idéalement, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Qu'est-ce que répond la parole de Dieu ? Est-ce qu'il dit, il faut que tu obéisses à la loi ? Il faut que tu observes plein de rites religieux que nous avons créés ? Il faut que tu viennes tout le temps à l'église ? Il faut venir à l'église, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. La parole nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus dit, repentez-vous et croyez et vous êtes sauvés, vous entrez dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, mangez de ces éléments et vous êtes sauvés. Il a dit, reconnaissez ce qu'il a fait, croyez en lui et vous êtes sauvés. Que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort pour les péchés, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Donc, cette Sainte Seine qu'on vient de célébrer, elle est là, pas comme un rituel et on le fait et on gagne quelque chose ou on préserve quelque chose. Elle est là vraiment comme un souvenir, une manière de se rappeler et de proclamer encore et encore et encore ce que Christ a fait une fois pour toutes. Donc ça, c'est la grande promesse que Christ nous donne. Et c'est la première moitié de notre texte. Mais dans la deuxième partie, il dit aux disciples, toujours dans le même moment, tout ça c'est super, mais ça ne va pas forcément être facile. Et on doit le savoir. Jésus va entrer dans sa passion, ça va être effrayant, beaucoup de gens vont douter, les disciples vont être éparpillés, ils vont se cacher, ils vont avoir du mal à comprendre. Jésus leur a dit 20 fois déjà, je vais mourir, je vais revenir. Mais c'est difficile, et on peut les comprendre, on ne les juge pas. On serait pareil, voire pire. Mais Jésus leur dit, il faut accomplir toute chose. Jésus est venu accomplir toute chose, littéralement, qui était promise. Et le reste, il va revenir le faire. Et il cite le prophète Zacharie et il dit, il faut que le berger soit frappé et que les brebis soient éparpillées. Il faut passer par là. C'est nécessaire. Il faut qu'il meure pour qu'il puisse ressusciter. Mais ça va être effrayant. Les disciples vont être vraiment confus avec tout ça. Et il y a certains qui vont abandonner la foi. Vous vous souvenez les grandes multitudes qui étaient là quand Jésus nourrissait la foule ? Déjà là, il n'en reste plus beaucoup. Et entre sa mort et sa résurrection, ils seront vraiment peu. Mais Jésus dit, il va se passer ça, et vous allez être effrayés, et vous allez être un peu dispersés partout, mais ils vont être préservés par Christ. Parce qu'il dit, je vous reverrai ensuite. Donc ici, il y a une promesse que il va y avoir des choses difficiles, effrayantes, tout ça, mais Jésus nous voit ensuite. C'est un peu comme quand il était dans le bateau avec les disciples, quand il les a envoyés dans le bateau, dans Marc 4, il leur dit, on va de l'autre côté. Ensuite, il y a la tempête et tout le monde panique, on va mourir. Mais Jésus a dit, je vous ai dit, on va de l'autre côté. Donc peu importe ce qui se passe, on sera de l'autre côté. Et ici, c'est pareil, il leur dit, je vais entrer dans la passion, il va y avoir la croix, il va y avoir tout ça, ça va être très effrayant, mais je vais être avant vous en Galilée, je vous attendrai là-bas. Et la foi, c'est peu importe ce qui se passe, Jésus m'a promis qu'il serait de l'autre côté. Et ça marche pour notre vie aussi. On ne sait pas ce qui nous attend dans notre vie, il y a des choses difficiles tout le temps. Mais Jésus nous a dit qu'il va revenir et prendre son Église avec lui.
et qu'il est avec nous tout le temps et que personne ne peut nous retirer de sa main. Et la foi, c'est peu importe ce qui m'arrive, je me repose en Christ qui a promis ces choses-là. Et donc la grâce de Dieu est là. Il sait que ça va être difficile, alors il donne la promesse avant, pour qu'on se concentre dessus et pas sur les problèmes, qu'on ne doute pas parce qu'on a les yeux fixés sur lui et qu'on peut traverser toutes choses grâce à la foi que l'on place dans cette promesse. Jésus dit qu'il préserve son peuple. Il prie pour son peuple tout le temps. C'est incroyable de penser ça, que Christ, depuis qu'il est dans les cieux, il passe tout son temps à prier pour son Église. Que même quand toi tu ne sais pas ce qui t'arrive, que tu n'as aucune idée des choses, que tu ne sais même pas quoi prier, Christ est déjà en train de prier pour toi. Il nous dit que son esprit est constamment en train de prier pour nous, que son esprit est toujours en nous pour nous donner la force, la sagesse, tout ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Et on croit ça, et c'est pour ça qu'on peut persévérer dans la foi, parce qu'il nous donne tout ça. Parfois on parle de la préservation des saints, mais en fait c'est pas tellement ça, c'est comment Christ préserve son peuple. C'est lui qui fait ça, c'est pas nous. Si on était laissé à nous-mêmes sans l'Esprit de Dieu, sans la foi, on ne ferait pas grand-chose. À la moindre petite épreuve, on serait comme tous les disciples, on irait fuir quelque part, on se cacherait dans un trou et on ne ferait rien. Mais Christ nous garde, Christ nous protège, il nous devance, il est avec nous tout le temps. Là, il dit, je vais devoir vous laisser un petit peu, mais je vais revenir. Mais à nous, à la fin de Matthieu, il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc, on se repose là-dedans. Et seulement Dieu peut dire des choses comme ça. Seulement Dieu peut dire, je vais aller mourir et je reviendrai. Et il n'est pas en train de dire, bon, voilà le plan, idéalement, c'est ça que je veux faire, espérons que ça fonctionne. Si ça marche, je serai en Galilée. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit, je vais mourir, je vais ressusciter 3 jours après, je serai en Galilée. Et il l'a fait. Et des milliers de personnes l'ont vu. Ils ont pris le petit-déj avec lui. Il était là avec eux physiquement. Parce qu'il est souverain sur toutes les choses. Pierre expliquera plusieurs fois dans le livre des Actes que tout ce qui s'est passé là, c'était le plan de Dieu exactement, qui s'est passé comme Dieu l'a voulu, pour accomplir ce qu'il voulait faire. Il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas d'opposition. Il nous permet de voir au-delà des apparences. Et il faut qu'on fasse ça. Et c'est ça qui nous aide aussi. Peu importe ce qui se passe, je sais que Dieu est souverain, rien n'arrive de ce qu'il a voulu, il y a un but dans toutes les choses. Personne ne peut changer la fin, et la fin on la connaît parce qu'on a la Bible entière. Christ revient et on est l'éternité avec lui. Donc il veut que nous ayons une assurance qui vienne de cette foi. Et c'est très important d'avoir l'assurance de notre foi. Quand on fait les discipulats des jeunes chrétiens, des jeunes baptisés, la première leçon qu'on leur donne, c'est ça. Comment tu trouves l'assurance de ton salut en Christ avec des textes clés? Parce qu'il faut qu'on ait cette assurance. Mais l'assurance, ça n'est pas la présomption. Et ici, les disciples, ils n'ont pas hyper bien réagi et parfois on fait la même chose. Ils se sont dit, super, on a l'assurance, nous, c'est bon, on peut tout faire, on ne craint rien. Que même si tout le monde a peur, Pierre dit, même si eux, ils sont scandalisés, ils vont se cacher, moi, je ne vais jamais faire ça. Et il présume de ses forces ici. Et encore une fois, on ne le juge pas, parce que Pierre, il a l'honnêteté de dire tout haut la vérité de tous les autres et nous aussi. Bien souvent, on présume de nos forces, on est un petit peu trop confiant. Comme là, il est un petit peu trop excité et puis il va vite se calmer. Et nous, on fait la même chose. On sait la vérité par rapport au péché, à notre faiblesse, aux tentations, et on se dit c'est bon, je gère, je vais y arriver. Et à chaque fois qu'on pense comme ça, c'est désastreux. Et c'est là que Jésus veut nous enseigner ça. Oui, vous avez les promesses. Oui, tout est assuré, tu as ton salut assuré en lui, mais tu dois être prudent. Ne présume de rien, reste près de lui. Voilà, sois vraiment, fais attention en tout temps. Que nous sommes faibles. Jésus nous dit la chair est faible, même si l'esprit veut, la chair est faible. Et c'est ça la sagesse. Je sais ce qui est vrai, je sais que tout est assuré par Christ, mais par sagesse, je reste près de lui et je me méfie, et je fais attention, je me protège. Surtout de moi-même, de mon propre péché. Parce que quand on pêche, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont incité dedans, qui ont contribué dans la tentation, mais le coupable c'est toi. Quand David a péché, il confesse, il dit « j'ai péché contre toi ». Il ne mentionne pas les autres personnes. Il ne dit pas, oui, c'est un petit peu la faute de ceux qui se prennent leur bain dehors, là. Non, il dit, c'est moi qui ai péché contre toi. Donc, même si l'intention est noble ici des disciples, et même de nous parfois, il faut agir avec sagesse, reconnaître ce que Dieu dit. Nous sommes faibles, nous ne pouvons rien faire sans lui.
Nous sommes des brebis. Les moutons, les brebis, c'est un animal que Dieu a créé, que tout seul, il fait vraiment rien. Mais rien du tout. Tout seul, il tombe dans un trou, il est bloqué. Il ne sait pas où il doit aller. Même, j'ai appris ça récemment, même le fait que leur laine grandisse comme ça, et qu'Ésaïe dit que Christ s'est présenté comme une brebis avant la tonte sans rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Parce qu'en fait, les brebis, ils souffrent de toute cette laine qu'ils ont sur eux, parce que c'est lourd, parce que c'est chaud, et que des animaux se mettent dedans et que c'est nocif pour eux. Et que donc, s'il y a la tonte, ils sont tellement contents, les brebis. Parce que tu les libères de quelque chose pour qu'ils puissent vivre. Christ nous dit on est des brebis, c'est-à-dire qu'on a besoin de rester près du berger et qu'il nous tond et qu'il nous protège. Sans quoi, rien que la manière dont on est fait, ça ne va pas marcher. Donc on a vraiment besoin de lui tout le temps. On ne peut pas dire « Ah Jésus, pendant que tu ne seras pas là, moi je vais rester tout le temps ». Non, on doit dire « Jésus, j'ai besoin que tu sois avec moi tout le temps, sans quoi je ne peux rien faire ». Et ça, c'est très difficile à l'époque et aujourd'hui à dire aux gens. On dit toujours aux gens « Non, tu es fort, tu peux tout faire, tu es incroyable » et tout ça, et on motive les gens. Dieu dit « Non, si tu pars comme ça, c'est pas bon ». Il faut que tu sois humble et de dire « Je ne peux rien faire, j'ai besoin de Christ pour toute chose ». Alors oui, j'ai pas la classe aux yeux du monde quand je dis ça, mais Dieu dit comme ça, tu restes en sécurité près de lui. Et c'est ça qu'il veut, garder son troupeau près de lui. Il est le bon berger. C'est comme ça qu'il mène son troupeau. Sans lui, on ne peut rien faire, mais en lui, on peut tout faire ce que Dieu nous veut qu'on le fasse, pas ce que tu veux faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Constamment, chaque jour, confessons nos faiblesses. Reconnaissons les endroits où nous sommes tentés et prions que Dieu nous garde de ça. On n'est pas tous tentés avec les mêmes choses, mais on est tous tentés. Et nous pouvons tomber comme ça, très vite. Christ a été tenté en toutes choses, il n'a jamais chuté, il n'a jamais péché, mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas autonomes, nous ne sommes pas indépendants, nous avons besoin de notre berger. Il faut reconnaître ça. Et reconnaître en même temps, comme Jésus dit ici, qu'il connaît ses brebis. Il est mort pour tous nos péchés, c'est-à-dire qu'il est mort pour tes péchés futurs, donc il les connaît aussi, puisqu'il a déjà payé pour ça. Il connaît tous les moments où tu vas échouer, où tu ne vas pas faire les bonnes choses, et il t'attend de l'autre côté pour te pardonner quand tu reviens vers lui. C'est ça qu'il fait. Et il est fidèle et juste pour toujours nous pardonner et nous nettoyer et continuer le travail en nous. Remarquez ici Jésus ne menace pas Pierre. Il ne lui dit rien d'ailleurs. Il n'est pas en train de lui dire, tu sais Pierre, si tu commences comme ça, tu vas sortir. Tu ne vas plus être dans l'alliance. Pas du tout, parce que tu ne peux pas annuler l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur toi. Elle est basée sur Christ. Comme l'alliance avec Abraham, qui a traversé les animaux? Dieu, pas Abraham. Parce que ça repose sur Dieu. Si elle repose sur Dieu, sur Christ, on est sûr, tout va bien. Si ça repose un peu sur nous, c'est risqué. Moi, je dirais même que c'est mort déjà. Tu peux abandonner. Mais il dit l'alliance, elle est dans son sang à lui seul, dans son sacrifice, pas toi. Alors il n'annule rien, il ne menace pas Pierre, il dit je vous attends de l'autre côté. Il dit je sais que vous allez tous pécher, vous allez tous vous éloigner. Moi je vous attends de l'autre côté. Et je vais continuer de vous pardonner et de vous faire grandir. Dans Luc 22, il dit aux disciples, Satan a demandé de vous prendre, mais moi j'ai prié afin que votre foi ne faillisse pas. Il dit Satan est constamment en train d'essayer d'accuser, de perdre et de prendre les gens et aller les mettre dans l'enfer avec lui, parce que lui il y va. Et Jésus dit, moi je prie pour mon peuple et votre foi tient parce que Jésus prie pour vous. Et à cause de ça, même si on chute, on revient vers Christ. C'est lui qui fait ça. Il y a des batailles spirituelles qui sont loin au-dessus de nous. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Et on ne peut pas savoir. Un peu comme dans Job. Job, il n'a aucune idée, chapitre 1 et 2, la discussion entre Dieu et Satan. Il ne sait pas ça. Et Dieu ne lui dit pas en plus. Il dit à nous, mais pas à lui. Mais ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe là-haut? Christ a la victoire pour nous. Donc nous, on est sur la terre, on dit « Oh là là, c'est le chaos, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'en sors pas dans ma vie, je vis toujours avec les mêmes choses. » Mais on a cette assurance par la parole de Dieu que l'on sait, dans les lieux célestes, c'est déjà la victoire, par Christ. Alors on lui fait confiance et on revient vers lui. Et on confesse notre péché. Et on rétablit notre relation à lui, parce que lui ne nous abandonne jamais. Et c'est seulement comme ça que l'on peut célébrer tout ce qu'on vient de célébrer et se réjouir
dans la gloire de Dieu, l'espérance de la gloire de Dieu. Paul dit ça, il dit on se réjouit de la gloire de Dieu. Comment tu fais ça? On pêche tous les jours. Parce que c'est en Christ. Et on a l'exemple de ces disciples-là qui sont vraiment intéressants. Parce que ces hommes-là, ils vont fuir, ils vont se cacher, il va renier 3 fois Christ, peu de temps après. Des gens vont venir le voir en lui disant « Tu es un chrétien, toi ?» Il va dire « Ah non, non, pas du tout. » Vous imaginez comme il s'est senti après ça? Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Christ va les rejoindre, il va les restaurer, les pardonner, et l'Esprit de Dieu va les transformer radicalement, et ils vont prêcher la parole avec courage. Ils vont mourir pour leur foi. Moi, j'adore lire Pierre dans les Épîtres et le comparer à Pierre des Évangiles, parce qu'on voit le travail que Dieu fait dans une personne. C'est pas du tout le même homme. Il est complètement différent. Et c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi? Parce que Paul dit quand on est faible, c'est là qu'on est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je confesse que je suis faible, alors je vais aller vers Christ. Je vais me reposer sur lui, et là, Dieu va faire de grandes choses. Mais tant que je pense, ça va, je pense que je peux le faire, tu vas rien faire du tout. Mais dès que tu dis non, moi je ne peux pas, mais je vais prier et je vais faire ce que Dieu dit par la foi, par la confiance en lui, et là Dieu accomplit des grandes choses. Quand tu commences à faire les choses par la foi, tu dis wow, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu a fait. Et tu sais que c'est pas toi. Quand Pierre va prêcher bientôt et que des milliers de personnes vont se convertir, il sait que c'est pas à cause de lui. Il sait que c'est Dieu qui a fait ça à travers lui. Et Dieu est glorifié parce qu'il prend des gens très faibles et il accomplit des grandes choses. Tout le monde sait que Dieu a fait quelque chose. D'où l'importance d'être humble et de voir Dieu agir en nous. Qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, c'est toi qui le fais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui œuvre en toi de vouloir et de faire. Si tu as la foi et que tu agis par la foi, Dieu agit. Dieu fait les choses. Dieu a toute la gloire. Et on se réjouit. Et ça nous encourage à continuer. C'est Dieu seul qui peut faire toutes les grandes choses qu'il nous commande de faire. Il dit la volonté pour nous, c'est la sanctification. Est-ce que tu peux te sanctifier toi-même? C'est difficile. Jésus a dit en Matthieu 6, soyez parfaits. Ah voilà le commandement pour toi, sois parfait. Est-ce que tu n'as pas un petit peu besoin de Jésus maintenant? Dieu seul peut faire ça. Dieu seul peut prendre des pécheurs et en faire des croyants forts dans leur foi, qui persévèrent, qui s'encouragent, qui se réjouissent dans les choses difficiles. C'est seulement lui qui a fait que tous les martyrs de l'Église priaient, chantaient, se réjouissaient alors qu'on était en train de les tuer. Ce n'est pas les humains qui font ça, c'est Dieu. Dieu seul sauve les pécheurs et Dieu seul garde les pécheurs sauvés. Personne d'autre fait ça. Et parfois on se dit, ouais, j'y arriverai pas, et s'il y avait ça dans ma vie, je sais que je serais incapable de le faire. Bah c'est bien, commence par là. Et va vers Dieu et fais-lui confiance que si il permet des choses dans ta vie, il ne le permettra pas au-delà de ce que tu peux faire avec lui. On a cette foi-là. Et c'est pour ça qu'on se repose en Christ. Les gens peuvent te dire, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Oui, mais c'est pas grave. Je me repose en Christ. Il contrôle tout. Il m'a mis dans sa main. Je suis bien. Je crains rien. C'est ça notre foi. Et Jésus veut que nous sachions ça. Donc à chaque fois qu'on célèbre le repas, il faut qu'on se rappelle toutes ces choses. Qui Jésus est vraiment, ce qu'il a fait, tout ce qui est déjà accompli, qui n'est plus à faire. Tout ce que ça implique pour notre vie, pour notre éternité. Qu'on reconnaisse qu'on fait ça très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de lui tout le temps, on a besoin de se rappeler les choses tout le temps, on oublie les choses. Et quand on oublie, on ne fait pas les bons choix, on ne fait pas les bonnes choses. On a besoin de se rappeler tout le temps. La Bible nous dit, ne négligez pas de vous rassembler afin de vous exhorter ou vous provoquer pour des bonnes œuvres. Qu'on se rassemble pour se rappeler les choses, pour s'encourager à rester bien avec Christ. Et c'est ce qu'on fait quand on prend le repas ensemble. Remarquez qu'il n'a pas dit, faites ça quand vous êtes tout seul chez vous. Il a dit, faites ça quand vous êtes ensemble. Et nous proclamons sa bonne nouvelle, nous proclamons cette nouvelle alliance qui est éternelle, qui est parfaite, et qui invite tout pécheur à se repentir, à croire et à nous rejoindre. Et à être dans ce troupeau de Christ, qu'il mènera à la maison du Père. Et nous faisons ça en proclamant sa résurrection, son retour. Que toutes ces épreuves, ces souffrances, ce ne sera pas éternel. Ça va durer peu de temps. Et bientôt Christ revient. Et il dit que quand il revient, il prend son Église et on est pour toujours avec lui. Et donc nous proclamons cette espérance aussi.
Prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie pour toutes ces vérités, pour toutes ces promesses, pour cette alliance que tu as faite en ton Fils. Que quand tous ont péché, tous t'ont rejeté, tous commettent le mal, tous rejettent ta sagesse, toi tu es venu dans les ténèbres, tu as vécu une vie parfaite d'obéissance, tu es mort sur la croix, tu as reçu la colère qui était pour nous, et tu es ressuscité. Et tu as fait tout ça pour nous, quand nous étions toujours des pécheurs, quand nous méritions rien. Et tu as pris notre condamnation et tu nous offres le salaire de ta vie à toi, qui est l'éternité dans la présence du Père, dans la gloire de Dieu. Donc on te remercie pour tout ça, on te demande pardon, parce qu'à chaque fois qu'on pêche, on oublie toutes ces vérités. Et c'est pour ça qu'on choisit autre chose. Mais que toi tu es fidèle, et que tu es bon, et que tu nous récupères toujours. On te prie que tu nous aides à vivre d'une manière qui t'honore, qui proclame ces vérités dans notre vie, et que ça puisse atteindre tous les gens qui n'ont pas encore entendu ou réalisé l'importance de ces choses, et qu'ils puissent eux aussi se détourner du péché et te rejoindre. On te remercie que c'est toi qui sauves les pécheurs, et on te loue pour ça, et on te glorifie encore que chaque fois que tu ne reviens pas, c'est que tu sauves davantage de pécheurs, et que tu inclus davantage de perdus dans ton royaume.